Il y a une de la souveraineté, et c'est la qualité la plus rare qu'un homme moderne puisse posséder. Jung croyait que chaque femme porte en elle une image inconsciente du masculin, un archétype qu'il appelait intouchable. Il ne nourrit pas sa fantaisie, il la confronte. Il n'est pas un miroir, il est une fenêtre. Et à travers cette fenêtre, Jung croyait que les vraies relations ne commencent qu'après l'effondrement des projections, quand on cesse d'aimer l'idée de quelqu'un et qu'on commence à voir la personne. Mais la plupart des femmes, comme la plupart des hommes, paniquent quand cet effondrement survient. Cela ressemble à une perte, à une désillusion, alors qu'en réalité, c'est le début de l'amour véritable. Et pour les femmes en particulier, c'est le moment de vérité.
Peut-elle aimer un homme qu'elle ne peut pas contrôler? Peut-elle supporter une intimité sans possession? Voilà la question qui dérange. Voilà la question qui divise. Voilà la question qui mérite d'être posée. Un homme individué, autonome, ne vit pas pour compléter l'histoire d'une femme. Il vit la sienne. Et c'est cela qui la terrifie le plus. Parce que s'il peut exister pleinement sans elle, alors elle doit affronter les parties d'elle-même qui ne savent pas exister seules. C'est le malaise spirituel que Jung a décrit toute sa vie, la tension entre dépendance et totalité, entre projection et vérité. Quand une femme rencontre un homme qui ne danse plus pour la validation, elle se retrouve face à un miroir rare. Un miroir qui ne flatte pas, qui ne déforme pas, qui ne plie pas pour plaire. Et dans ce miroir, elle voit enfin ce qu'elle fuyait, son propre inachevé. Jung écrivait que chacun porte une ombre, et que plus elle est refoulée, autour de leurs émotions. Il ne cherche pas d'assurance constante. Il n'imite pas la force. Il ne feint pas l'indisponibilité. Il est souverain. Et cette souveraineté agit comme une gravité. Elle attire, mais elle échappe. Elle fascine, mais elle expose. Parce que ce qu'elle poursuive n'est pas lui. C'est le sentiment qu'il incarne. La présence sans dépendance, l'affection sans besoin, la masculinité sans performance. Voilà le paradoxe que Jung a révélé. Ce n'est pas sa force qui les effraie, c'est leur propre potentiel reflété à travers lui. Parce que cet homme n'est pas une cage, il est un miroir. Et quand une femme cesse de vouloir contrôler ce reflet et choisit de l'affronter, elle entre dans le pouvoir qu'elle craignait. L'homme incontrôlable n'est pas son ennemi, il est son catalyseur, celui qui lui rappelle que l'amour véritable n'est pas possession, mais évolution. Il ne vient pas compléter son histoire, il vient l'obliger à écrire la sienne.